Hello gamers, voici venu votre magazine préféré Gameplay. En démo, Everybody Tennis, Naruto Uzumaki Chronicles, la preview de Les Rois de la Glisse, 1000 pardons aux profs de français qui nous regardent, et pour finir le test du dernier Spider-Man sur PS3. C'est parti. Vous avez envie de jouer au tennis, mais les jeux trop arcade et les simulations ultra réalistes vous effraient? On a ce qu'il vous faut. Le studio Clap Hands nous a sorti Everybody's Tennis, un jeu intuitif. Dans Everybody's Tennis, on est plus dans un univers manga avec des personnages en SD, c'est-à-dire super déformés, voire caricaturaux, très expressifs. Le résultat est plutôt marrant, mais on a surtout adoré le côté absurde des tenues à débloquer qui valent vraiment le détour. Au premier abord, le titre nous laisse entrevoir un jeu vraiment sympathique, mais qu'il ne faut surtout pas comparer avec des softs comme Virtua Tennis ou Top Spin. Et pourtant, en enchaînant les matchs, on se laisse rapidement surprendre par la réelle profondeur du système de jeu. 40-15. Mais une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne, le gameplay permet de varier les coups et de faire courir vos adversaires aux quatre coins du court. Et si vous n'y arrivez toujours pas, l'indicateur affiche des bulles de synchronisation, tortue pour trop tard et lapin pour trop tôt. Ainsi que les symboles des boutons appuyés pour exécuter un lift, un lob ou un slice. Festoche! On a pu noter quelques défauts tout de même, à commencer par le contenu. Il n'y a que deux modes de jeu, l'entraînement et la compétition avec le mode challenge. On est aussi un peu déçu par le niveau de difficulté pas vraiment poussé, ce qui fait qu'on progresse très vite, quasiment sans perdre de match. Il faut atteindre la catégorie semi-pro pour rencontrer des adversaires qui se défendent un peu plus. La différence est incontestable, surtout au niveau de la vitesse et de la précision au filet. Au cours de la partie, vous aurez une quantité d'éléments à débloquer comme ces costumes absurdes et ces cours fantaisistes qui vous inciteront à aller au bout du jeu. En conclusion, Everybody's Tennis est un jeu très agréable, baignant dans un univers décalé très typé manga. Il a aussi le mérite de s'adresser à tous les publics. La note de gameplay, 16 sur 20. C'est 2 ans après nos petits copains nippons qu'arrive dans nos consoles ce Beat 'em All, traduisé par taper sur tout ce qui bouge. En fait, la série Naruto succède au très populaire Budokai. Inutile de vous dire que l'on baigne dans l'esprit manga. Le scénario est d'une simplicité pour ne pas dire d'une banalité déconcertante. La situation du village caché de Konoha est désespérée, les finances du village sont à sec, tous les ninjas sont obligés de partir en mission pour apporter de l'argent qui permettra de reconstruire le village. Vous, Naruto, un aspirant ninja orange presque fluo, vous allez devoir remplir les missions que vous confient Lokage, maire du village et maître ninja. Ensuite, vous enchaînerez une succession de missions où vous devrez taper sur tout ce qui bouge. Mais pour varier les plaisirs, il faudra aussi ramasser les pépites colorées lâchées par vos ennemis abattus. Elles vous seront utiles par la suite. Au chapitre des regrets, Naruto Uzumaki Chronicles est un jeu uniquement solo. Pas de baston entre potes, vous jouerez tout seul, un point, c'est tout. C'est un jeu en anglais sous-titré et là franchement c'est craint. Entendre les noms des héros prononcés avec un accent ricain coupé au couteau et des ambiances superficielles, on n'a qu'une envie, celle de couper le son. Vous ne rencontrerez qu'une dizaine d'ennemis différents dans le jeu. Autre problème avec ce genre de jeu, il y a tout un tas de combinaisons à retenir. Rond, croix, LE, R1, ça devient trop technique à la fin. L'IA de Naruto Uzumaki Chronicles est tellement nulle que vous aurez vite compris comment battre vos adversaires sans trop vous fatiguer. On a beau essayer, il y a toujours quelque chose qui rebute. Soit c'est les combats aléatoires, soit l'inintérêt des missions, soit les temps de chargement nombreux et inutiles. La note de gameplay, ouais, je sais, c'est pas énorme, 11 sur 20. Voici une petite preview fort sympathique qui met en scène des petits pingouins surfeurs. Vous incarnerez différents persos dont le héros est Cody Maverick.
Le but sera de surfer sur des vagues d'enfer et de récolter un max de points tout au long d'un parcours. Nous avons testé la démo PC mise en ligne par Ubisoft et en fin de compte, pas facile, il est pas très maniable notre pingouin. Par contre, en ce qui concerne le graphisme, les images sont belles, ça promet, ça va faire mal sur la console next-gen. Le jeu est toujours en phase finale de développement et sera destiné à toutes, vraiment toutes les consoles. Et sa sortie est prévue aux alentours du 10 octobre, une semaine avant le film. Après la sortie en salle du 3e épisode de l'Homme Araignée, voici la version virtuelle prévue sur PlayStation 3. En ce qui concerne le scénario, comme dans tous les autres opus, vous vous balancerez de building en building sur les traces de méchants bugs. Pour repérer ces malfrats, vous serez aidé par une sorte de radar qui vous dirigera vers les lieux des délits. Attention, car vous ne pourrez hélas pas sauvegarder votre partie tant que vous n'aurez pas étendu les vilains. Alors, quoi de neuf par rapport aux anciens opus? On est déçus, car nous sommes sur une console next-gen et pourtant la modélisation des personnes n'a rien d'exceptionnel. Même chose à propos de l'IA, pas vraiment convaincante, voire même ratée. Dommage. Bon, vous aurez quand même l'avantage d'aller vous promener avec Marie-Jeanne, seulement il faudra le faire plein de fois avant de débloquer le niveau suivant. Balance-toi près du sol! Spider-Man à la fin, c'est tout simplement lassant pour ne pas dire autre chose, donc on ne le dit pas. Tout au long du jeu, vous allez voler, bastonner, voler, bastonner, voler, bastonner, voler. Bref, vous volerez et vous bastonnerez. De temps en temps, dans des coins assez sombres comme dans les bâtiments, par exemple, vous pourrez enfin utiliser vos sens aigus d'araignée. Il faut dire quand même que de toute la série, Spider-Man 3 est plus beau, mais là, ça fait pas tout, hein. Le gameplay est d'une lourdeur gravissime, la voix off aussi est carrément assommante. Une fois que tu as trouvé une mission qui t'intéresse, appuie sur la touche pour l'activer. Ensuite, quand tu quittes la Tiens, j'aurais bien fait la voix off, moi. La prochaine fois, les gars, si jamais... enfin, non, d'accord. Alexandra, 06 96, etc. Bref. Même si les images sont belles, Spider-Man 3 a un peu raté son passage sur console next-gen. On pensait vraiment prendre plein la vue, on reste sur notre fin. Quant à moi, j'attends la sortie sur DVD Blu-ray ou HD DVD. Nah. La note de gameplay, un tout petit, mais vraiment tout petit Rikiki Bikini, 8 sur 20. Gameplay, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.